Bonjour. Avant de commencer cette nouvelle saison, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence pour la chaîne avec laquelle j'étais partenaire, Zazuki. Son propriétaire nous a récemment quittés et donc... Mais, mais- 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 mais qu'est-ce que vous avez compris? Ah non, il est pas mort, Zazuki, il a juste arrêté de faire des vidéos. Bon, on lui en voulait pas, hein, c'est lié à des soucis personnels. En tout cas, nous, c'est reparti. Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle saison du Joueur Exposé. Aujourd'hui, on va... Une petite minute. Hein? Est-ce que je peux dire la première connerie de la saison 2? Bon, vas-y. Bite. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va voir Mega Games 2. Vu que mon boîtier d'acquisition ne supporte que les fils rouge, blanc et jaune, et que la Mega Drive a un fil comme ça, je me vois contraint d'utiliser encore une fois la caméra. Cette fois, on a 6 jeux en un. Bon, on part déjà mal parce qu'on retrouve les mêmes 3 jeux que le premier Mega Games. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder l'épisode 6 d'abord. Donc on ne va pas re-reviewer ces 3 jeux qui sont tout pourris, tout dégueulasses et tout merde, mais à la place, on va plutôt se focaliser sur les 3 autres. Je me demande vraiment quelle merde ils ont inclus cette fois. Quoi? Attends. Golden Axe. Qui aurait pu croire qu'on aurait mis un bon jeu dans Mega Games? Et quel bon jeu! Golden Axe est même excellent. Golden Axe, également sorti sur Master System et Amiga, est un beat'em all des plus réussis. On a le choix de 3 personnages et on avance en éliminant tout ce qui est sur notre chemin. On a plusieurs types d'attaques, les coups avec l'épée, les coups au corps à corps, les projections, et on peut même chevaucher des animaux bizarres et des dragons pour vaincre les ennemis. Ces derniers sont également très bien faits et très intéressants. Ah ah, tu t'es fait tabasser par une fille. Je vais faire semblant de ne pas avoir entendu. On peut prendre des potions qui nous sont lâchées par des écureuils pour augmenter notre niveau de magie. Il y a 4 niveaux de puissance de magie qui augmentent la force de l'attaque magique. Pour remplir toute la jauge, il vous faut 6 potions. Bon, ça y est, je l'ai. Allez, déclenchons la force de la magie! Mais ça ne suffit pas pour venir à bout de ces gros patapouf. Et oui, l'attaque magique, aussi puissante qu'elle soit, affaiblit les ennemis, mais elle ne les tue pas tous. Il faut donc utiliser l'attaque magique qu'en cas de besoin, et bien la planifier pour l'utiliser contre les ennemis les plus forts, comme... Hein? Le putain de chevalier noir? Mais pas de panique, parce qu'entre chaque level, pendant que notre guerrier se repose, un écureuil va prendre soin de nous en nous apportant des vivres et de la magie. Les décors sont très bien réussis, et la musique est tellement bonne qu'elle va devenir une réelle motivation pour jouer à ce jeu. Écoutez-moi ça. On avance sur une carte et on a un briefing de l'histoire qui est ultra classique mais passionnante. Me voilà donc arrivé à la bataille finale. Oh joli cet aigle. Et non merde. Ha 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 ha. Mais ce jeu ne comprend pas qu'un mode aventure, il y a aussi un mode duel où vous affrontez un ou plusieurs adversaires dans une arène. Bon, passons au deuxième jeu qui s'appelle Streets of Rage.
Ok, c'est un autre beat'em all, mais cette fois avec un style graphique et une intrigue complètement différents. Bien que les deux styles soient si différents, je n'arrête pas de trouver de nombreuses ressemblances avec Golden Axe. On a le choix entre 3 personnages, 2 hommes et une femme. On peut sauter, taper au corps à corps, mais cette fois à la place de la magie, on a un flic qui tire avec un bazooka. Les commandes sont exactement les mêmes, on peut récupérer de la nourriture qui sert d'énergie. N'empêche, c'est plutôt sale de manger une pomme qu'on a trouvée par terre. Je veux dire, un chat a peut-être pissé dessus. Et cette fois, à la place des Amazones qui nous combattent, on a des femmes habillées en militaire qui nous fouettent. Ok, ça peut être excitant pour quelqu'un. On a des boss encore plus bizarres, comme par exemple... Oh, Freddy Krueger! Il n'y a pas d'animaux à chevaucher, mais bon, on est en ville. Par contre, on peut ramasser des armes comme des couteaux ou des battes de baseball. Et la musique est encore une fois énormissime. Et il y a aussi un mode de joueur qui vous procurera des heures de fun. Mais je vais pas y jouer avec toi parce que t'es trop nul. Cette fois, ça y est. Bon, passons au 3e jeu qui s'appelle The Revenge of Shinobi. Est-ce que c'est moi ou toutes les compilations de jeux ont des grosses merdes? Voici The Revenge of Shinobi. Le premier truc qui va vous choquer, c'est que ce jeu a été fait par Marvel. Incroyable, Marvel est peut-être le roi de la BD, mais sûrement pas le roi des jeux vidéo. Croyez-moi, ce jeu craint un max. Même si l'intro est jolie, mais bon, les apparences sont trompeuses et ça n'a jamais été aussi vrai avec The Revenge of Shinobi. Bon, on est un ninja, tout joli, tout beau, ok. Mais après quelques minutes de gameplay, vous allez vous apercevoir que c'est de la grosse merde. Déjà, il y a un truc que je déteste dans tous les jeux vidéo, c'est les ennemis qu'on peut tuer juste quand ils sont dans des certaines positions. Par exemple, ce gros ninja là, avec sa grosse épée là, on peut le tuer seulement quand il brandit pas l'épée devant nous. C'est très chiant et ça c'est très difficile de le tuer. On a plusieurs types de pouvoirs différents qui sont quand même pas mal, mais bon, la maniabilité laisse à désirer. Les levels sont répétitifs, et d'un chiant, mais d'un chiant. On ne combat pas vraiment en corps à corps, on lance des shurikens, et on combat avec l'épée seulement quand l'ennemi est proche de nous. Et un truc que je déteste chez ce jeu, c'est quand on meurt, on recommence au début du level, comme si le jeu n'était pas déjà assez répétitif comme ça. Putain de merde, saloperie de grosse merde! Ben, c'est pas de la faute du jeu si t'es trop nul sur Mega Drive. Celle-là, tu vas regretter, mais foutier de merde! Putain, j'ai pas un shuriken à lui balancer à la tronche. J'ai une idée. Oh putain de merde, de merde, de merde!